Salut, bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo donc pour pouvoir apprendre le JavaScript dans le web, et précisément cette vidéo-ci va parler donc des opérateurs logiques. Donc les opérateurs logiques. Alors, déjà, je vais te lister en fait les différents opérateurs logiques qu'il s'y trouve. Il n'y en aura pas beaucoup. Il y a le double et commercial, il y a le OU, et il y a le point d'exclamation. C'est tout. C'est vraiment tout. Ce sont les trois seuls qu'il y a. Alors, déjà, on va parler du double et commercial. Donc moi, la touche, c'est juste le 1. Toi, il faut juste que tu checkes sur ton clavier. Ça va vraiment dépendre de chacun. Alors, le et commercial. Alors, il est un petit peu particulier parce qu'en fait, déjà, tu peux comparer donc des variables avec une autre variable, imaginons Z, mais tu peux comparer avec une fonction. Voilà, tu peux comparer donc une variable avec une fonction, tu peux comparer une fonction avec une fonction, tu peux en fait tout comparer avec tout. Et il n'y aura pas de problème en fait avec ça, il va être totalement OK avec ça. Tu peux rentrer donc des paramètres, genre par ici, hop, tu peux mettre 12. C'est pas du tout le problème. En fait, que va faire le W commercial? Il va en fait comparer deux expressions. On appelle ça des expressions. Alors c'est pas faux si tu dis que ce sont des opérandes, parce que ça reste un opérateur. Mais vu qu'en fait ça peut être un petit peu tout et n'importe quoi, eh bien ce sont aussi donc des expressions quoi qu'il arrive. Mais bon, ça c'est juste une convention de nommage, hein, c'est pas concrètement grave si tu te trompes ou que tu dis que c'est une opérande ou pas, hein. Mais c'est en tout cas comme ça que cela s'appelle, donc je me dois de le dire tout de même. Alors, que va faire donc le double et commercial? En fait, il va d'abord convertir les deux opérandes, les deux expressions. Et il va les convertir en booléen, tout simplement. Il va voir donc est-ce que donc cette variable-ci existe, est-ce qu'elle a une valeur, etc., etc. Et il va la convertir en booléen. Et si elle n'existe pas, il va renvoyer false. Et si l'autre donc est renvoyé donc true ou false, voilà, il fait des trucs différents. Donc, si l'expression numéro 1 peut être convertie en booléenne false, donc tout simplement qui te retourne faux, ça te retournera quand même l'expression numéro 1. Sinon, en fait, si l'expression donc numéro 1 peut être convertie en true, alors en fait il renverra l'expression numéro 2. Mais ça en fait c'est dans le cas où on utilise que des booléens. Donc si tu renvoies donc true false, tu vois, voilà, il va me renvoyer en fait l'opérand numéro 2, hein. Enfin l'expression numéro 2. Mais dans le cas en fait dans le cas où on utilise donc des expressions en fait donc deux trucs totalement différents, par exemple des variables ou des fonctions, si les deux en fait renvoient true, ça va te renvoyer true. Sinon, ça va te renvoyer false. Voilà, c'est à peu près tout ce que il y a à dire, mais on va pouvoir le comparer comment? En fait, grâce à le if. Le if, alors, je l'expliquerai ça vraiment dans une autre vidéo, hein. Il n'y a pas de panique, encore une fois. Donc, c'est comme ça. Donc, hop. Si A est strictement égal à 1, ok, et B est strictement égal à Bashipuzuk, voilà. Alors, il va me dire, ok, bah si ces deux-là sont true, ok, eh bien tu m'affiches true, tout simplement. Mais si la condition ici n'est pas bonne, donc c'est-à-dire que un des deux va me retourner false, tu vas tout simplement me retourner false.
Hum, Donc, on fait ceci, il nous fait... Ouais, parce que tout simplement, en fait, oui, je suis en train de comparer donc des variables qui n'existent pas. Donc, A, B, voilà. Donc, il me marque que c'est false. Mais imaginons, on aurait fait un petit truc différent, et que A est égal à 1, ok, et que, ben, voilà, on appelle B, on ne lui assigne pas de valeur. Eh bien, il nous renvoie false. Tout simplement. Parce que les deux conditions, une fois qu'elles sont converties en booléen, eh bien, il y en a une qui est convertie en false, parce que B n'est pas strictement égal à Bashibouzouk, tandis que A est lui strictement égal à 1. Donc en fait, si on convertit déjà tout ceci, ça nous renvoie true et false. Du coup, en plus, il se grise, il montre directement qu'est-ce que ça va retourner ici. Ça va retourner donc le else, tandis que le true, ça ne peut être affiché que si les deux parties sont true. Donc c'est juste avec cette petite vérification que là en fait on va pouvoir vérifier en fait tout simplement si les deux expressions sont vraies ou fausses. Hein, ça dépend si tu parles en anglais ou en français, mais au moins tu comprends ce que je veux dire. Alors, donc une fois que ça vérifie, donc pour définir donc si c'est vrai ou faux, même avec des opérateurs simples, même avec des opérateurs simples, donc comme ça en fait ça peut augmenter en fait la qualité de ton code si tu fais des opérateurs logiques en fait. Tout simplement en fait ça te permet de ne pas avoir à faire des if-else en boucle pour pouvoir vérifier un plus grand nombre de choses, mais voilà, ça te permet aussi d'éviter de faire de la récursivité quand il n'y en a pas besoin d'en faire en fait. Donc la récursivité, donc j'en parlerai peut-être dans une vidéo, je ne sais pas encore, mais en tout cas, pour le coup, je ne vais vraiment pas m'étaler sur le sujet, parce que déjà on a parlé bien assez efficacement du double et commercial, et je crois que c'est plutôt bien illustré en fait. Je t'ai vraiment montré avec le if else comment est-ce qu'on va pouvoir les comparer. On les a comparés, je t'ai expliqué comment qu'est-ce que ça faisait concrètement en interne dans le code. Maintenant on va voir le ou. En fait, donc le OU c'est Alt GR6 pour ma part. Donc regarde encore une fois donc, ton propre clavier pour savoir où est-ce que ça se fait. Alors, le OU logique, pour faire simple, hein, si l'expression 1 peut être convertie à true, donc tout simplement, imaginons encore une fois que je fais ceci. Si A peut être converti en true, ok, on va faire donc A ou B. Okay. Si A peut être converti en true, eh bien ça va te retourner le A. Okay. Mais dans le cas où A est false, il va te retourner B. Alors dans le cas-ci, de toute façon, B n'a aucune valeur. Hein, mais si je dis, voilà, donc A est égal à false par exemple, et que B est égal à 12. Voilà. Donc si je fais un console.log de cela, donc voilà, il va retourner 12. Pourquoi? Tout simplement parce que A est false. Si en revanche A ici est égal à 2, donc ça va retourner vrai parce que c'est une variable remplie, et bien il va te retourner 2. Tout simplement en fait c'est comme le if else en fait, c'est que il va vérifier si A est vrai. Si c'est vrai, il va t'afficher A. Sinon, il va t'envoyer une valeur par défaut. Et comme valeur par défaut, ce sera la deuxième opérande. C'est aussi simple que ça.
Et il y a des utilisations un petit peu plus tricky qu'on va pouvoir faire en fait. Dans le sens, dans certains frameworks, en fait, tu verras, en fait, de toute façon, j'expliquerai pas dans cette formation-là, parce que ce n'est pas fait pour parler donc des frameworks, c'est juste pour pouvoir parler donc de JavaScript au niveau donc débutant, pour que tu puisses de passer de débutant à je connais du JavaScript, je peux commencer à faire des code wars et commencer à faire quelques opérations. Alors, maintenant, dans le cas où je veux te montrer donc le point d'exclamation. Donc encore une fois, ça c'est sur ton clavier, tu regardes où est-ce que ça se passe. Alors en fait celui-là, ben, c'est probablement le plus simple en fait. C'est probablement le plus simple parce qu'en fait il va te renvoyer l'inverse en booléen de ta valeur. Voilà. Donc si je fais donc console.log donc de 1, donc point d'exclamation 1, il va me retourner false. Si je fais point d'exclamation 0, donc il devrait valoir false, il me renvoie true. Voilà. Et c'est pareil si j'envoie true comme ça, hop, il me renvoie false. Et ça peut être pareil, donc si tu envoies, si tu fais donc une comparaison avec une fonction tout bazar, c'est probablement en fait un des seuls opérateurs, c'est probablement en fait un des seuls opérateurs qui n'a besoin que d'une seule opérande en fait. Voilà, parce que si je fais donc true, inverse true, bah, en fait ça veut rien dire, ça ne veut strictement rien dire, ça n'a aucun sens, ce n'est pas un opérateur donc de comparaison. Donc voilà, ça te renvoie juste la valeur inverse en booléen de la variable. Si tu le mets en revanche devant, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne que derrière la variable, donc avant donc d'appeler la variable ou la valeur. Donc voilà. Donc c'est vraiment tout ce qu'il y a à dire pour l'opérateur qui renvoie en fait l'inverse, l'opérateur donc point d'exclamation. Voilà, c'est le plus simple. Donc utilisé à bon escient en fait, il peut vraiment rendre parfois des fonctions beaucoup plus compréhensibles. Il me semble que c'est comme ça. Enfin, il me semble que ça peut. Est-ce qu'il y a des utilisations en fait un petit peu différentes de ça? Mais en fait non, celui-là pas vraiment. Il est tellement simple que tu peux l'utiliser partout et à la fois bah, c'est tellement simple que tu n'en fais parfois même pas attention en fait. C'est vraiment tout ce que j'ai à te dire donc pour les opérateurs donc logiques. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout n'abandonnez jamais vos rêves.